Bonjour, vous êtes bien sur Radio Aljabre. Je suis Inès Outariat. Et je suis Sarah Dami et nous sommes en classe de CM2C. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un grand nom de la mode. Il s'agit de Christian Dior. Christian Dior est né le 21 janvier 1905 à Granville, une ville balnéaire du nord de la France. Il était le deuxième de 5 enfants d'une famille prospère. La famille déménagea à Paris. Passionné d'art, Christian souhaitait devenir architecte, mais il subit les pressions de son père et s'inscrivit en 1925 à l'école des sciences politiques pour devenir plus tard diplomate. Après avoir obtenu son diplôme en 1928, Christian ouvre une petite galerie d'art avec l'argent de son père, qui accepte de le financer à condition que le nom de la famille Dior n'apparaisse pas au-dessus de la porte de la galerie. Dans sa galerie, il présente des œuvres de grands artistes, tels que Georges Braque, Pablo Picasso ou encore Jean Cocteau. En 1931, il est contraint de fermer la galerie après la faillite de l'entreprise familiale et le décès de sa mère et de son frère aîné. Pour vivre, Dior commence alors à vendre ses dessins de mode. En 1935, il décroche un emploi au magazine Figaro Illustré. Quelques années plus tard, il est embauché comme assistant de conception par un grand couturier parisien. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il sera officier dans l'armée française. En 1942, Dior rentre à Paris où il est rapidement engagé par le couturier Lucien Lelon. Il rencontra alors l'industriel français Marcel Boussac, roi du Canton, qui en 1946 financera le lancement de la maison de couture Christian Dior, dont le siège sera au 30 avenue Montaigne. Le 12 février 1947, Christian Dior, alors âgé de 42 ans, présente sa première collection. C'est une révolution dans le milieu de la mode. Christian Dior vient d'inventer le New Look, taille serrée, épaules rondes et jupe à 30 cm du sol. En plein succès, en 1948, Christian Dior s'envole pour les États-Unis où il impose sa marque comme un label international. Il est l'un des premiers créateurs à créer des franchises et licences et il sera aussi le premier couturier à faire la une du Time en 1957. Quelques mois plus tard, le 23 octobre 1957, alors que Christian Dior passe des vacances en Italie, il meurt d'une crise cardiaque à 52 ans. La marque Christian Dior lui survivra, de grands noms reprendront les rênes de la maison de couture dont Yves Saint Laurent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.